Pourquoi je viens? Moi, tu vas. Tu vois pas les commentaires là-bas. Ok? Mais Gina Belle. Bon appétit, merci. Bonjour. On va décider, suivez-moi. Merci. Oui, merci. Allez, bon courage. Bon appétit. Non. En vrai, fais ce qu'il te fait. Elle a tout de dos là. Le journée, Le monsieur là. Est-ce que c'est lui? Mais c'est quelle transformation ça? Non, c'est que c'est lui. On n'a pas pris quelqu'un qui est à Ongata là-bas depuis. Est-ce que c'est le monsieur là-bas? Hein, mes gens? Bonjour, Cédric. Cédric Chris. Bonjour. Le remède de... Marc, le remède de ténébreux. Coucou ma binôme. Marc, le remède de ténébreux. Kinsi Dika. Bon matin. Assiste pour mi beauté. Merci ma binôme. Angela, je te remercie.
La reine des étoiles, là, merci. Je dis que le monsieur là, est-ce que c'est lui là-bas, le toueur de bébé Mathis? Je suis sûr que c'est lui là. J'ai les doutes. Parce que notre pays là, les gens sont forts là-bas, maman. J'ai les doutes que ce soit lui. Comment quelqu'un peut changer d'un coup comme ça? Hein? Bon appétit. Merci. De rien, monsieur. De rien. De rien. Vous voyez qu'on fait la charité partout. Et tous les pièces ici là. Plein de pièces ici. Vous donnez à ceux qui en ont besoin. Non, les Camerounais ouvrent les yeux sur la pêche. Trop bizarre. Là encore 3 heures pour terminer ma journée. Je ne savais même pas que demain c'est férié. Hein. Donc demain c'est férié. Oui. Je ne savais pas. Sandy de Boston. La sorcellerie que vous avez fait en 2018. Tout le monde a fui Kamtola. C'est ça que vous avez encore commencé. Vous êtes là. Vous ne savez même pas encore si Kamtola va se présenter aux élections ou pas. Le MS ne connaît même pas son destin. Donc c'est vous qui faites le bruit. On dit que ton futur président va venir à meeting le 31. Au lieu de voir comment tu vas mobiliser pour que les gens viennent pour aller écouter le professeur Maurice Kamto. Peut-être en l'écoutant de près, ça peut convaincre beaucoup de gens à aller le voter. S'il sera candidat. Tu es là à menacer les gens que les soirées, tu vas boycotter les gens. Tu n'as rien fait. Depuis que vous boycottez les gens, la voix a changé. Tous les gens de la base là. Et tout en train de vous apprendre au plus faible. Angélie est une influenceuse. Elle a travaillé pour avoir sa notoriété et sa fanbase. Elle fait de sa fanbase ce qu'elle veut. Donc, pendant qu'elle va porter sa fanbase comme ça là, elle va vous donner ça gratuitement. Depuis qu'on a lavé souvent là, tu as déjà mis ta caméra un jour pour la défendre. Pour le peuple,
Tu es dans les kilomètres, puis tu parles du peuple. On descend au Cameroun. Quand ton oncle me bengo, voler l'argent de ce peuple-là. Il a magasin dans des sacs et des sacs. Toi-même, tu mangeais dedans. Tu ne savais pas que le peuple souffrait. Donc, c'est vous qui éloignez les gens vers le MSC. Pourtant, l'idéologie du MSC est très bonne. À force de coller votre sale image de violence vers les gens. On se tient au sort. Encore le point. C'est pas pourquoi Flore se suffit. À la période des campagnes électorales, celui qui te sollicite pour lui apporter sa voix, tu regardes ce qui t'arrange toi. Tu apportes ton soutien bien. L'an dernier, le Gabon t'a sollicité. Voilà Olingue qui a gagné. Olingue a gagné. On va faire la campagne de Olingue a gagné. Si après les gens, le peuple. Quel peuple? Là où tu es posé là-bas, en Angleterre, et là-bas où tu parlais du peuple, pour Nicole, comment tu vas? Le peuple. C'est à cause de vous là que quand tu ne seras jamais président, les gens comme vous là. Oui, les gens comme vous. Mais vous découragez. Vous découragez énormément. Et c'est comme ça que vous êtes chiche. Enfin, la politique est monnayable. Parce que quand on prend les balles là. Ah voilà qu'il y a eu des problèmes au Cameroun. Pourquoi vous n'avez pas appelé Kamto d'envoyer son collectif d'avocats? Allez la défendre gratuitement. Puisque elle doit être du côté du peuple. Donc le MRC et son président national sont censés être là pour le peuple. Vous voulez dire que vous n'êtes pas au courant qu'elle a eu des problèmes au Cameroun. Pourquoi Kamto n'a pas, vous n'avez pas dit à Kamto que oh, la blogueuse Flore de Lille qui donne toute une foule derrière elle, qui est capable de faire basculer les choses à les problèmes au Cameroun. Voilà une occasion de saisir l'affaire. Envoyer dépêcher le collectif d'avocats du MRC là pour aller la défendre. Ceux qui connaissent la politique, qui maîtrisent la politique, ont sauté dessus. Et vous avez dit en 2019, quand tu as refusé d'aller aux élections municipales et législatives, il avait dit que c'était une erreur stratégique monumentale que Kamto a fait. Parce que cette erreur-là, ça va lui porter préjudice. Vous m'avez lynché. Et comme vous êtes comme ça, que quand quelqu'un vous dit la vérité, vous ne voyez pas la voie à la vérité, vous m'avez lynché, vous avez transformé ça en tribalisme, vous m'avez traité de tribaliste. Oh, je suis tribaliste parce que vous avez dit la vérité sur Penda et Kuka. Et l'agent de Survival. Vous m'avez bien lynché. Vous avez dit que oh, je suis tribaliste. Je vous ai dit que le fait que Kamto ne soit pas allé au double scrutin, tu ne peux pas sortir deuxième d'une élection présidentielle. Et tu refuses d'aller te faire des élus qui vont t'aider pour la prochaine élection présidentielle. Donc voilà aujourd'hui que ça lui porte préjudice. Le MS, vous ne connaissez même pas votre futur. Le jeune Cabral Libye aujourd'hui, et quand on va dire ça, vous allez dire que oh, on va vers Cabral parce qu'on est tribaliste. Parce que quand ça vous dépasse, vous mettez toujours le tribalisme de là. Non. Cabral Libye aujourd'hui a toutes les cartes
Il ne se tape pas la tête, il a ses élus. Il a tous les cas pour que sa candidature ne souffre de rien. Hein? Voilà. Voilà. Il a tous les cartes. Quand je vous ai dit ça en 2018, vous avez dit que oh, toi tu es qui? Tu parles à un pape de droit. Tu parles à un pape de droit. Le pape de droit, c'est un être humain. Il peut aussi se tromper. Mais moi, je ne pense pas qu'il s'est trompé. Il a juste été égoïste. Il faut dire les choses. Vous, dans le pays que vous appelez le pays, le Cameroun, là, vous n'aimez pas la vérité. Et c'est ça qui est mauvais chez les Camerounais. Aujourd'hui, vous trouvez que non, il a bien fait parce que ça devait fragmenter le MRC. Le MRC est entier aujourd'hui, mais il a un avenir boiteux. Il est entier, il n'est pas fragmenté. De rien, monsieur. Le MRC est entier. Il n'est pas fragmenté. Mais sauf que il n'a pas d'avenir. Il n'est pas ça la rose. Ah bon? Ah. Parce que moi, ce que j'apprends aux dernières nouvelles, c'est que lors Evelyne, ce que j'apprends aux dernières nouvelles, on me dit que le professeur Maurice Kamto, pour être candidat, devra être élu tête de liste par un autre parti. Parce que le MRC n'a pas des élus. C'est ce que j'ai appris. Hein. Bon, maintenant, je ne sais pas, je ne certifie pas que ce soit vrai ou pas. Si c'est vrai, c'est dommage. S'il peut se faire élire test de liste, et l'avenir du MRC à ce moment-là est où? Parce qu'il sera tête de liste de ce parti-là, il sera plus tête de liste du MRC. En 2018, on vous avait dit que quand vous avez commencé le boycott, les gens vous ont dit que non, ce n'est pas une bonne stratégie parce que ça va plutôt éloigner les Camerounais de la cause. Le boycott des artistes. Les artistes, c'est les victimes comme tout le monde dans ce pays-là. Eux-mêmes, ils souffrent. Mais quand vous commencez encore à les boycotter, un artiste, c'est comme toi, c'est comme moi. Quand il quitte le Cameroun, il quitte le Cameroun pour venir se chercher, pour venir chanter en bec, pour avoir le cachet. C'est comme moi et toi, nous avons quitté la misère du Cameroun pour venir chercher mieux ailleurs. Mais toi, tu arrives ici, où tu as le mieux, ton frère artiste vient aussi pour essayer d'avoir sa part de gain, tu dis que tu le boycottes. Les membres du gouvernement viennent ici se soigner rentrent. Vous ne leur faites rien. Laurent Esso a fait combien de mois ici à l'hôpital? Vous les dites que vous ne savez pas là où Laurent Esso était couché. Vous ne leur faites rien. Les gens que vous devez boycotter, vous ne les boycottez pas. Il faut arrêter vos conneries, sans dire de Boston. Il faut arrêter la sorcellerie que tu es dedans là. Voilà. Vous savez, le ventre affamé n'a point d'oreille. Les élections ne donnent rien à la rose. Je n'ai pas dit que ça donne quelque chose, mais le fait d'avoir les élus. Si le professeur Maurice Kamto était allé aux élections, Laure Evelyne, écoute-moi bien. Vous ne voulez pas l'accepter, mais c'est un fait, ce sont les lois du Cameroun. Et moi, je vais te dire la stratégie que le professeur Maurice Kamto, bon, c'est pas méchant, hein? C'est une analyse, Laure. Tu sais très bien que moi, je suis femme du professeur Maurice Kamto. Parce que son programme politique, le programme politique du professeur Maurice Kamto, je l'ai épousé. Parce que c'est l'un des meilleurs programmes politiques que si on le mettrait en vigueur au pays, si l'avenir à ce qu'on le mettait en vigueur au pays, c'est l'un des meilleurs. Mais par contre, là où il y a des choses à dire, permettez aux gens de les dire. Moi, je pense que le professeur Maurice Kamto n'est pas allé aux élections, tout simplement parce qu'il se disait que le président national du RDPC,
dont le président de la République, son Excellence, Monsieur Paul Biya, allait organiser le double scrutin avant les présidentielles. Puisque là, le MRC était prêt. Si, puisque c'est le calendrier électoral, c'est ce que ça dit, le calendrier électoral dit, selon le calendrier électoral, le double scrutin est organisé avant la présidentielle. Mais, le professeur Moïse Kamto devait penser à ça, mais le président de la République a aussi la possibilité de pouvoir repousser. Et connaissant le NDPC, vous pensez qu'ils allaient vous donner le lait? Ils n'allaient pas vous donner le lait. Moi, je savais qu'ils allaient repousser. Le professeur Moïse Kamto pensait que, lui croyait que, voilà. Donc, il s'est dit que, en faisant, si le MRC partait aux élections, voilà, ils devaient avoir les élus comme les Ndoki, les Ndjamen, et whatever, comment on appelle, Amanoutak et consorts, ils allaient après se faire monnayer et ça allait disloquer le MRC. C'est pas faux. Il a pensé à ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aurait pas que eux. Ils auraient eu d'autres élus honnêtes. Un comme Bibou Nissak ne serait pas en prison. Il serait peut-être un élu du MRC quelque part. Un comme Alain Fogué ne serait pas en prison. Il serait un élu du MRC quelque part. Et comme c'est des fidèles du MRC, aujourd'hui, le MRC, tout simplement, n'avait pas assez cassé la tête à chercher à savoir. Parce que là, pour que le professeur Moïse Kamto soit candidat, parce qu'il faut le dire, cette vérité-là au peuple, dites-le au peuple, là. Pour que le professeur Moïse Kamto soit candidat, il faut 350 signatures. Il va penser à qui va lui donner ça? Qui va lui donner les 350 signatures là? Pour qu'il se présente en tant que président national du MRC, il lui faut 350 signatures. En dehors de ça, la seule chose qu'il peut faire, c'est être élu tête de liste d'un autre parti qui n'a rien à voir avec le MRC. Dans ce cas-là, l'avenir du MRC, qu'est-ce que le MRC devient? Ce sont les vérités. Voilà. On n'est plus au niveau de oui, et il faut la malgouvernance, tout ça là on connaît. La malgouvernance, comment le régime fonctionne, tout ça là on connaît. Mais maintenant, c'est les choses qu'il fallait s'y attendre, il fallait préparer l'or. Il fallait penser à ça. Vous pensez que le régime, vous connaissez tout ça, vous pensez que le régime allait vous donner le lait? Et j'avais dit ça, vous m'avez lavé. Vous avez dit que tu enseignes quoi, un pape de droit? Je disais parce que j'avais lu la constitution du Cameroun. Dans ma modeste personne du haut de mon électrisme, je sais quand même lire. J'avais lu la constitution du Cameroun. Et connaissant le régime, je savais que ça n'allait pas être du pain sur la planche. Quand vous voyez Kabla Libi aujourd'hui, il marche tête haute, poitrine bombée. C'est parce qu'il a ses élus. Il n'a pas de problème pour être candidat. Tout ce qu'il lui faut, c'est la caution. Voilà. Pendant que les autres candidats sont prêts, vous êtes encore, le MS est encore en train de réfléchir. Comment faire pour que Moïse Kamto soit candidat? Parce que la loi, c'est la loi. Le code électoral n'a pas changé. Le même code électoral dont qui était l'une des conditions, pour ne pas aller aux élections, que tant que ça ne change pas. Il n'a pas changé. Hein. C'est ce même code électoral qui est là. C'est désolant en fait. C'est désolant. Et le peuple camerounais que vous parlez là, vous voyez un peuple, les Camerounais là, les jouisseurs camerounais là. Laure Evelyne, tu vois tes frères camerounais, des jouisseurs là, tu les vois en train de se lever.
pour faire une quelconque revendication. Depuis que le professeur Maurice Kamto est en train de crier que Ngowo n'a pas affiché les listes électorales, tu as vu même quelqu'un bouger un pouce. Je ne connaissais pas bien les Camerounais, c'est des jusseurs. C'est des jusseurs, vous ne les connaissez pas bien. C'est des jusseurs. Voilà autant de problèmes que vous avez. Sandy de Boston ne cherche pas les solutions pour résoudre ça. Elle vient s'en prendre à une Française. Non, une Française, tu dis que tu vas venir du côté dans son pays. N'importe quoi. Le fisc va entrer dans tes réunions. Le fisc, toi-même. Coucou Rosie Kameni, c'est comment? Le fisc va entrer dans tes réunions. Toi-même, les billets d'avion que tu dépenses, tu montes, tu descends là. Le fisc va aussi, tu vas aussi nous sortir le fisc de ça. Tu vas nous dire là où tu prends l'argent. Toi, Sandy de Boston. Vous êtes toujours dans la barbarie. On vous a déjà dit que la politique, ce n'est pas la barbarie, mon frère. La politique, c'est le débat d'idées. C'est un débat d'idées. Vous êtes toujours dans la barbarie, la violence. Tu te lèves, tu viens menacer. Elle était au Cameroun, là où elle avait un problème. Tu as fait un seul petit poste de soutien à son égard. Un seul petit poste de soutien pour dire que je suis de tout cœur avec toi. Franchement, ce pays, tu as fait. Par contre, maintes fois, vous l'avez sollicité. Quand vous avez organisé la marche des professeurs ici, elle est venue, je vous ai même vu ensemble. Tu étais contente de la voir, non? Hein? Est-ce qu'elle était obligée de venir? Elle pouvait ne pas venir. Et c'est pas parce qu'elle est venue avec vous à la marche qu'elle vous appartient déjà, non. Elle se lève pour écouter. Ce n'est pas la première marche où elle va. Il y a une fois, il y avait des marches de nos frères au Maghreb, là. Tout ce monde là était là. Il y avait les Chantal là ici, tout le monde est sorti marcher. À l'époque, là, vous n'existiez même pas encore. Donc, si vous existiez et que vous avez rejoint la chose, vous aurez dit que les gens vous appartiennent. Non. Il y a des revendications, des causes nobles. Que quand il y a des marches, les gens sortent. Ça ne veut pas automatiquement dire que les gens sont avec vous ou bien les gens partagent. On respecte votre idéologie, même si on a quelques critiques à vous faire et à vous dire que non, c'est pas bien. Flore Langue, bonjour. À un moment donné, il faut arrêter. Les vrais gens que vous devez boycotter, ils arrivent ici, là, vous ne les boycottez pas. Hein? Nyak Ndjifendji, qui est le second de M. Biya, du président de la République. Donc, ça veut dire que si le président de la République ferme les yeux aujourd'hui, c'est lui qui prend l'intérim en attendant qu'on organise les élections. Malgré que quand on le regarde, lui-même, il ne répond plus. Il vient ici tout le temps. Vous faites quoi? Le cœur du pays, Laurent Esso, mon tonton, il était ici dernièrement. Non? Il s'est bien soigné, il est rentré au pays. Non? Vous avez fait quoi? Vous allez tous vous attaquer aux faibles. Juste là, tu inclines le béret comme ça là. Tu inclines le béret. Tu viens t'asseoir, tu cries. Tu menaces les gens. Hey, Sandy de Boston, faut pas oublier, hein? Faut pas oublier où tu as Pitagnac. C'est très bien que tu es une abeille, non? Voilà. Tu fais partie des abeilles que quand tu t'asseyais là-bas en Angleterre, quand tu voyais Flore de Lille, elle mettait sa tenue militaire. Hein? Elle est posée là comme ça, elle a la tenue militaire. Elle parle. Tu bavais. Rien qu'à la regardant. Aujourd'hui, parce que tu as un petit pouvoir de je ne sais quoi, tu penses que tu te mets là, tu commences à menacer des gens. Hey, calm down. Organise plutôt l'arrivée du professeur Maurice Kamto. Si tu l'aimes, tu n'es pas un Kamto. À l'heure, c'est là que tu devais être en train de battre le tam-tam. Sortez des maisons. Le 31, c'est demain là. Demain, c'est samedi. Hein? Au lieu d'organiser l'arrivée du professeur Maurice Kamto, tu es là à venir menacer les gens que le cas ça, tu donnes les injonctions. Tu donnes les injonctions à qui?
Ça vous prend même souvent par vous-même. Ah là, ouais, là. Jusqu'à tu donnes les injonctions. Hey, calm down. Vous ne menacez personne ici, les gens sont libres. Je peux être RDPC le matin, être MRC le soir. Et je change. Je deviens RDPC, MRC le soir, RDPC le matin. Quand je veux, comme je veux. Je quitte même là-bas. Je pars PCRN. Voilà, jusqu'à là où je trouve, là où je vais bien déposer mes valises, que je trouve que bon, ici, là, mes valises peuvent rester ici. Vous n'allez pas diriger les gens. Foutez la paix aux gens. Voilà, j'aime bien le professeur Maurice Kamto. J'aime ce qu'il présente. Mais la majorité des pro-Kamto, vous êtes des dictateurs. On ne peut pas condamner une dictature pour aller tomber dans une autre dictature. Laissez les gens libres. D'accord? Vous ne dictez rien à personne. On ne peut pas vouloir se débarrasser d'une dictature pour vouloir ramener les gens dans une autre dictature. Oui. Donc, je le redis encore. J'aime le professeur Maurice Kamto, son programme politique, c'est le moi. Mais la majorité des pro-Kamto, vous êtes des dictateurs. On ne dicte pas les gens. Les gens font les choses par leur choix. Parce que vous ne donnez à manger à personne ici. Que ce soit ici, que ce soit au Cameroun. Voilà. Dialoguez, apprenez à dialoguer. Vous êtes toujours en mof, même dans les débats. Quand ça ne va pas, directement vous versez dans les insultes. Oh, va chier, oh, va-t'en, oh, pauvre, oh, pauvrade, oh. Hey, vous nourrissez qui? Vous nourrissez qui, dis donc? Là, ici même, il me semble que c'est dans le PCRN que je vais partir. PCRN, préparez-moi la place là-bas, j'arrive. Je suis qu'à aller voir là ici. Parce que les pro-Kamto aussi, là, c'est parti là. Vous venez mélanger les gens. Bon, les gens. C'était la pause de génie. Et il dit encore que regardez bien l'affaire ici là. Le repère ici là. Ouvrez bien les yeux, c'est la même personne. Moi, je ne suis pas sûr que c'est la même personne. Sur ce, je vais aller reprendre le travail. Hey, 13h39. À Yahweh. À bisous.